La construction de l'étagère va se faire avec différentes dimensions et nous allons regarder comment réaliser cette étagère à quatre tablettes et nous avons une ouverture sur le côté et nous avons une base qui a les quatre côtés arrondis. Alors pour pouvoir réaliser cette petite étagère, alors nous avons d'abord regardé le plan pour comprendre les dimensions. Alors nous avons 620 mm de façade et nous avons 640 mm de profondeur. Alors nous allons ouvrir notre page SketchUp. Nous allons nous assurer d'avoir un modèle en millimètres et nous allons d'abord écrire sur le point central, on fixe notre crayon et on va sur l'axe rouge pour le faire de 620 mm. Donc Enter, 620. Et on a 640 de profondeur, donc en vert. Et nous allons utiliser les infobulles pour pouvoir créer notre base. Alors 620, 640, nous allons voir notre 620 et notre 640. Par la suite, si nous regardons les hauteurs, alors euh, si on regarde la façade et que nous regardons la première hauteur, ici à droite, vous avez 100 mm pour la première ligne. Donc, on revient dans SketchUp et nous avons utilisé le bouton poussoir que nous allons placer sur la face, glisser vers le haut et on indique 100 mm pour notre première structure. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite la tablette du bas. Alors, si on regarde le plan et on revient à notre tablette du bas, on regarde, elle est à 15 mm de hauteur. Donc, c'est une tablette qui va servir, encore une fois, de modèle de base. Alors, chacune des tablettes, 15 mm, 15 mm, alors 15 mm et 15 mm pour l'épaisseur de nos tablettes. Et on termine avec une dessus à 15 mm. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est ici, je vous invite à venir votre bouton poussoir. Vous allez utiliser le contrôle pour mettre le plus à côté de votre bouton poussoir. Cliquez une fois et on lève à 15 mm. Enter. Donc, on a notre première tablette qui va venir poser notre base sur notre base. Ensuite, si nous regardons notre modèle, alors entre la première tablette et la deuxième tablette, alors ça va être important de voir la dimension qui est de 85 mm. Donc, on va venir ici, il faut faire attention parce que notre tablette, elle est à 85 mm, mais elle n'est pas à partir du côté. Donc, si je regarde ici le côté droit et le côté gauche, il y a un côté qui est construit avant de placer la tablette. Alors, le côté construit, il est de 400 mm et il est de 15 mm de largeur. Mes tablettes sont toujours de 15 mm. Alors, dans SketchUp, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici mon bouton, mon mètre, mon outil-mètre. Je vais venir le placer avec un petit carré rouge sur le côté gauche. Je vais cliquer une fois et je vais glisser et m'assurer d'être sur la ligne rouge et utiliser 15 mm. Une ligne guide à 15 mm et à gauche également. Donc, je vais faire une 15 mm toujours sur le rouge pour m'assurer d'être sur le dessus de la plaque. Et je vais venir faire l'arrière également. Donc, de côté, je vais faire à 15 mm. Ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir venir tracer avec mon crayon la tablette, le mur de côté qui va venir se placer ici jusqu'en arrière. Alors, on va le monter au complet. Donc, on va le tracer jusqu'en arrière. Et on va venir à droite. On va cliquer sur l'intersection. S'assurer de cliquer à l'intersection. Et on va glisser jusqu'en arrière, complètement en arrière, pour le placer directement sur la ligne d'arrière. Ensuite, on va utiliser notre bouton poussoir et on va venir prendre notre table, notre mur, et on va lever d'à 400 mm. Donc, venir placer notre côté et on va venir placer également notre bouton poussoir sur. On va s'assurer d'avoir notre ligne qui est tracée. Donc, on trace la ligne, échappe pour enlever le crayon, bouton poussoir pour venir prendre le côté et, oups,
Donc, on s'assure d'avoir juste notre côté. Alors, si on va effacer la ligne guide. Donc, voyez-vous là, on n'a pas tracé, OK? Donc, on utilise le crayon pour s'assurer de l'intersection et venir jusqu'à l'arrière pour tracer ma ligne. Ensuite, utiliser le bouton poussoir pour s'assurer d'être bien placé sur le côté et on lève de 400 mm. Donc, on a nos panneaux de côté. Mais je vous fais remarquer ici, OK, la ligne n'a pas été continuée. Donc, si je regarde le modèle, OK, mon modèle m'indique sur la ligne de côté ici que le panneau a été évidemment placé par-dessus ma tablette. Donc, je vais devoir corriger le petit panneau ici en utilisant le crayon. Je vais venir tout simplement créer l'intersection et venir faire la ligne pour créer OK, notre ligne de tablette à gauche. Et on va aller faire la même chose à droite. Donc, s'assurer que la ligne soit continue. Okay? Même si vous avez bien fait votre travail, c'est que SketchUp, automatiquement, lui, combine la plaque lorsqu'elle est créée. Donc, on va aller vérifier si en arrière, on a le même problème. Donc, en arrière, cette fois-ci, on ne placera pas la plaquette parce que nous allons enlever le mur. Donc, on va s'assurer de venir cliquer ici à gauche, à l'intersection, avec le crayon, bien sûr, et on va venir placer notre ligne complètement au bout. Et on va utiliser notre bouton poussoir pour venir travailler juste le mur du bas. Et vous allez remarquer que votre mur va se faire, donc on le met à 400 mm vers le haut. Donc ici, on a un beau fond qui vient se coller sur automatiquement. Donc, on a bien fait notre travail avec la base qui a été créée. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir faire le dessus de 15 mm. Alors, si on regarde notre plan, alors on va regarder notre plan et on regarde la tablette du dessus. Donc, elle est faite également à 15 mm et elle couvre l'entière des murs. Donc, ce qu'on va faire, rapidement, ce que je vous propose de venir faire, c'est de venir à la base, en arrière, on va venir tout simplement venir lever le coin externe. On va le lever vers le haut de 15 mm, donc en bleu. Et ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va aller vers l'arrière, et venir chercher le coin. Avec nos infobulles, il nous indique que nous sommes égal à la base, égal à la base. Il place ici notre ligne, qui va venir former notre tablette du dessus. Et on va utiliser le bouton poussoir pour venir cliquer sur la tablette et on va tout simplement glisser jusqu'à la bordure en avant, en façade. Ainsi, nous avons créé notre tablette qui est de 15 mm au-dessus. Donc, voilà notre base qui est structurée et nous allons mettre les tablettes. Alors, la première tablette, elle se situe à 85 mm et deuxième à 85, la troisième à 85 et la dernière, attention, elle est à 100 mm. Donc, ce qu'on vient faire avec notre modèle, on vient utiliser l'outil mètre, on vient se placer sur le devant et on fait attention pour être placé sur le bleu, sur le bleu. Donc, notre bouton poussoir, là, on s'assure, notre mètre, on s'assure qu'il soit sur le bleu et on le place à 85 mm. Donc, notre première tablette ici, elle est placée à 85 mm. On fait l'épaisseur de notre tablette, toujours en bleu, elle est de 15 mm. On reprend le bouton mètre, on lève en bleu 85 mm, on le fait de 15 mm, donc 15 mm, 85 mm, et on le fait de 15 mm, et automatiquement, nous devrions avoir 100 mm jusqu'au haut. Alors, on arrive égal. Tout ce qui reste à faire, c'est de prendre le crayon, de venir tracer la ligne guide. C'est sûr qu'il va nous le fermer. On va tracer notre ligne guide à l'intersection. On trace, encore une fois, nos lignes guides. On trace nos lignes guides. On vient à l'intersection, on trace la ligne guide. Encore une fois, tracer la ligne guide. Et une fois que nos lignes guides sont tracées, on utilise l'outil sélection pour venir sélectionner la face et on supprime avec le clavier. Ainsi, on va créer nos 4 ouvertures. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser le bouton poussoir, c'est de tourner notre meuble pour voir le devant et l'arrière.
on va chercher l'outil poussoir. On utilise seulement la bande pour venir glisser jusqu'à l'extrémité arrière. Donc, on prend notre bouton poussoir et on vient jusqu'à l'extrémité arrière. On glisse et on s'assure, OK, que notre tablette, elle est placée, OK, jusqu'à l'arrière. Et si on tourne et vous avez bien fait votre travail, vous arrivez avec des tablettes égales. Maintenant, il va s'agir de prendre notre crayon et de venir tracer une diagonale avec la tablette en avant pour s'assurer que notre tablette, elle est bien, bel et bien, OK, placée à hauteur et profondeur. Donc, vous avez, OK, tracé vos quatre étagères. Dans le menu édition, on peut fermer les guides. Et maintenant, notre façade, il va rester ici à venir créer la base qui va être avec une courbe des quatre côtés. Alors, comment on fait cette base-là? Il est simple d'utiliser l'outil qui va nous permettre de faire toute notre boîte. Dans un premier temps, on utilise l'arc de cercle. On va venir cliquer un coin à l'extrémité, un coin à la base, et on va glisser vers la gauche en utilisant 30 mm pour la profondeur de notre arc de cercle. En utilisant 30, on va utiliser ensuite le bouton sélection que nous allons utiliser pour sélectionner la base de notre bibliothèque. Et une fois qu'elle est sélectionnée, portez attention, vous devez voir les quatre côtés. On utilise l'outil qui va s'appeler « Suivez-moi ». Et cet outil-là, lorsqu'on l'a, on va venir placer la pointe de notre outil de sélection sur le demi-cercle et nous allons appuyer sur notre souris, bouton gauche, une seule fois et automatiquement, il va tracer les quatre côtés avec l'arc de cercle que nous avons spécifié à 30 mm. Maintenant, une fois que la base elle est faite, il nous reste à tracer l'ouverture en cercle. Cette ouverture de cercle, on va porter attention au centre de notre cercle. Il est placé à 60 mm de l'arrière de notre meuble et il est placé à 57,5 de la base de notre meuble. Et attention, c'est vraiment la première ligne de la base. Alors, si on revient dans notre on disait de l'arrière, donc on va passer ici une ligne guide avec l'outil-mètre, on se place à l'arrière et on va cliquer pour suivre le vert et on le place à 60 mm. Donc, ce qui vient répondre exactement à notre 60 mm ici. Ensuite, on va placer une autre ligne guide à 57,5 mm. Donc, on revient dans notre SketchUp, on utilise notre bouton mètre et on vient placer ici avec le base 57,5 mm et ainsi on va avoir directement notre centre qui est placé. Donc, étant donné que nous avons notre centre, on regarde maintenant le rayon de notre cercle, on demande un rayon de 40 mm. Donc, en revenant dans SketchUp, on utilise l'outil cercle que nous allons venir placer sur le centre, à l'intersection. On clique une fois, on glisse notre souris vers la droite et on indique 40 mm. C'est notre rayon. Alors, on va avoir un cercle exactement de 80 mm. On va effacer nos lignes guides ici, supprimer les lignes guides. On va utiliser le bouton poussoir que nous allons venir placer sur notre forme et nous allons cliquer avec le souris bouton de gauche, maintient le clic et on glisse notre souris vers le haut de façon à venir assombrir le cercle et on glisse notre souris vers le haut pour qu'il nous indique que nous sommes sur la face. Ainsi, lorsqu'il indique que nous sommes sur la face, on lâche notre souris et il va trouver notre bibliothèque et nous allons avoir l'ouverture à la bonne dimension et vous avez créé votre bibliothèque avec toutes les sections.